Bonjour et bienvenue à tous. Depuis plusieurs années, la région de l'Arctique a pris une importance géostratégique considérable en raison de ses ressources naturelles vastes et des routes maritimes de plus en plus accessibles en raison du changement climatique. Dans ce contexte, les États-Unis se trouvent confrontés à une intensification sans précédent des activités de la Russie et de la Chine dans cette zone, poussant Washington à adopter des mesures drastiques pour protéger ses intérêts dans l'Arctique. Une des réponses majeures à cette situation a été le déploiement militaire accru en Alaska, un territoire américain clé en termes de défense et de surveillance de l'Arctique. Le renforcement de la présence militaire américaine dans cette région vise à contrer les manœuvres agressives de Moscou et Pékin, qui mènent de plus en plus d'opérations conjointes et affichent leur volonté de dominer cette région stratégique. Le déploiement de forces supplémentaires, y compris de destroyers équipés de missiles à longue portée, fait partie de la nouvelle stratégie de Washington. Cette stratégie vise à dissuader tout acte hostile de la Russie ou de la Chine dans l'Arctique, en mettant l'accent sur la supériorité militaire américaine. Les tensions sont palpables, d'autant plus que la coopération militaire entre Moscou et Pékin, dans cette région a pris une ampleur inédite au cours des dernières années. De plus en plus de navires russes et chinois mènent des patrouilles conjointes dans les eaux arctiques, inquiétant les autorités américaines, qui craignent que cette collaboration ne conduise à une militarisation accrue de la région, mettant en péril les intérêts géopolitiques de Washington. Le sénateur de l'Alaska, Dan Sullivan, a été l'un des premiers à sonner l'alarme face à cette situation, affirmant que la montée en puissance des forces militaires russes et chinoises ne pouvait plus être ignorée. Selon Sullivan, l'Arctique est devenu un terrain de jeu pour la Russie et la Chine, qui cherchent à exploiter les ressources naturelles et les nouvelles routes maritimes ouvertes par la fonte des glaces. Ce territoire, autrefois isolé et difficile d'accès, est désormais au centre de la compétition mondiale pour le contrôle de l'une des régions les plus riches en ressources de la planète. Mais pour Washington, il ne s'agit pas seulement de protéger des ressources naturelles ou des routes commerciales, il s'agit avant tout de préserver la suprématie américaine face à des puissances rivales. L'importance géopolitique de l'Arctique a longtemps été sous-estimée, mais avec l'accélération du réchauffement climatique, la région est devenue une priorité stratégique pour de nombreuses nations, en particulier les États-Unis, la Russie et la Chine. Les ressources naturelles de l'Arctique, notamment le pétrole, le gaz naturel, les minerais rares, et même les stocks de poissons, sont estimés à des centaines de milliards de dollars. Avec le recul de la banquise, ces ressources deviennent de plus en plus accessibles, et les pays bordant l'Arctique, ainsi que ceux ayant des intérêts dans cette zone, sont désormais engagés dans une course pour revendiquer et exploiter ces richesses. La Russie, avec sa longue côte arctique et ses installations militaires historiques dans la région, a pris une avance considérable dans cette compétition. Moscou a modernisé ses bases militaires arctiques et a déployé des systèmes de défense antiaérienne sophistiqués le long de sa côte. En parallèle, elle a intensifié ses patrouilles navales et aériennes, non seulement pour sécuriser ses intérêts, mais aussi pour démontrer sa capacité à défendre son territoire dans cette zone sensible. Ces dernières années, la Russie a également mis en œuvre des exercices militaires de grande ampleur dans l'Arctique, avec des manœuvres navales, aériennes et terrestres impliquant des dizaines de milliers de soldats et des dizaines de navires de guerre. La Chine, bien qu'elle ne soit pas un pays arctique, a également manifesté un intérêt croissant pour la région. Pékin s'est autoproclamé État quasi-arctique et a investi massivement dans la recherche scientifique et l'exploration économique de la région. La route de la soie polaire, un projet cher à la Chine, vise à ouvrir de nouvelles routes commerciales par l'Arctique, réduisant ainsi le temps et les coûts de transport pour le commerce mondial. Parallèlement, la Chine a renforcé sa présence militaire dans le Pacifique Nord et a mené des exercices conjoints avec la Russie dans les régions proches de l'Arctique, signalant ainsi son intérêt stratégique pour cette zone. Face à cette intensification des activités russes et chinoises, les États-Unis ont pris des mesures pour réaffirmer leur présence militaire dans l'Arctique. Le déploiement de destroyers, de sous-marins et de patrouilleurs américains en Alaska vise à protéger non seulement les côtes américaines, mais aussi à surveiller et à dissuader toute tentative d'expansion militaire de la Russie ou de la Chine dans cette région. La marine américaine a également multiplié les exercices dans les eaux arctiques, renforçant sa coopération avec les pays alliés de l'OTAN, notamment le Canada, la Norvège et le Royaume-Uni, tous préoccupés par la militarisation croissante de la région. L'Alaska, en raison de sa position géographique, est devenu un élément central de la stratégie de défense américaine dans l'Arctique. Ce territoire, qui se trouve à la fois à proximité de la Russie et des routes arctiques émergentes, joue un rôle crucial dans la surveillance et la protection des intérêts américains dans la région. La base aérienne d'Elmendorf-Richardson, située à Anchorage, abrite des unités de chasseurs et de bombardiers américains prêts à intervenir en cas de menace. Par ailleurs, les États-Unis ont également modernisé leurs radars et leurs systèmes de défense antimissiles en Alaska, anticipant la possibilité de tensions militaires accrues avec la Russie.
En réponse aux patrouilles navales russes et chinoises dans l'Arctique, Washington a renforcé sa présence maritime en Alaska, notamment avec des destroyers équipés de missiles à longue portée. Ces navires, capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance, sont une réponse directe aux manœuvres militaires de Moscou et Pékin dans la région. Les destroyers américains, équipés de systèmes de défense antimissiles AGI, sont conçus pour contrer toute menace aérienne ou maritime, assurant ainsi la protection des côtes américaines en Alaska, mais aussi celle des routes maritimes arctiques. Le renforcement militaire américain en Alaska ne se limite pas aux forces navales. L'armée de l'air américaine a également intensifié ses patrouilles dans la région, avec des avions de chasse F-22 Raptor et des bombardiers B-52 Stratofortress effectuant régulièrement des missions de surveillance et d'entraînement dans l'espace aérien arctique. Ces patrouilles visent non seulement à surveiller les activités russes et chinoises, mais aussi à montrer la capacité des États-Unis à défendre leurs intérêts dans la région. En parallèle, le Pentagone a annoncé la construction de nouvelles infrastructures militaires en Alaska pour améliorer la logistique et la capacité d'intervention rapide en cas de crise dans l'Arctique. La militarisation croissante de l'Arctique a des répercussions bien au-delà de la région elle-même. Pour Washington, il ne s'agit pas seulement de protéger des ressources naturelles ou des routes commerciales, mais aussi de préserver la suprématie américaine face à des puissances rivales. L'Arctique, autrefois perçu comme un territoire lointain et inhospitalier, est désormais au centre des rivalités géopolitiques entre les grandes puissances mondiales. Le changement climatique, qui a accéléré la fonte des glaces dans l'Arctique, a ouvert de nouvelles routes maritimes et rendu accessibles des ressources naturelles autrefois inexploitables. La Russie, avec sa longue côte arctique, est en première ligne pour revendiquer ses richesses, tandis que la Chine, bien qu'elle soit éloignée de la région, voit dans l'Arctique une opportunité pour renforcer son influence économique et militaire. Pour les États-Unis, l'Arctique est désormais un front crucial dans la compétition mondiale pour la domination géopolitique, et le renforcement militaire en Alaska est un moyen de dissuader toute tentative de la Russie ou de la Chine de défier la suprématie américaine dans cette région. Le renforcement militaire américain en Alaska et dans l'Arctique en général est donc une réponse directe à la montée en puissance de la Russie et de la Chine dans cette région stratégique. Alors que les tensions continuent de monter, il est probable que l'Arctique devienne un terrain d'affrontement majeur entre les grandes puissances mondiales dans les décennies à venir. La militarisation de cette région, autrefois pacifique, pourrait non seulement menacer la sécurité régionale, mais aussi avoir des répercussions globales sur la stabilité géopolitique mondiale. En conclusion, la région arctique est devenue un enjeu géopolitique majeur, et les tensions entre les États-Unis, la Russie et la Chine dans cette région sont en train de redéfinir les relations internationales. Le déploiement militaire américain en Alaska est une réponse directe à l'intensification des activités militaires russes et chinoises dans l'Arctique et reflète l'importance stratégique croissante de cette région pour Washington. Alors que les tensions continuent de monter, il est essentiel pour les grandes puissances mondiales de trouver des moyens de coopérer dans cette région afin de prévenir un conflit potentiel qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la sécurité mondiale. Mais pour Washington, il ne s'agit pas seulement de protéger des ressources naturelles ou des routes commerciales, il s'agit avant tout de préserver la suprématie américaine face à des puissances rivales. L'importance géopolitique de l'Arctique a longtemps été sous-estimée, mais avec l'accélération du réchauffement climatique, la région est devenue une priorité stratégique pour de nombreuses nations, en particulier les États-Unis, la Russie et la Chine. Les ressources naturelles de l'Arctique, notamment le pétrole, le gaz naturel, les minerais rares, et même les stocks de poissons, sont estimés à des centaines de milliards de dollars. Avec le recul de la banquise, ces ressources deviennent de plus en plus accessibles, et les pays bordant l'Arctique, ainsi que ceux ayant des intérêts dans cette zone, sont désormais engagés dans une course pour revendiquer et exploiter ces richesses.